Ça y est, nous y sommes, la dernière étape du Tour de France 2025. À Beaune ce matin, les coureurs vont devoir faire le transfert jusqu'à Mantes-la-Ville. 4 heures de route pendant lesquelles il va falloir s'occuper. On va passer 2-3 coups de fil et puis faire raconter 2-3 conneries. Et puis voilà, faire un peu de botte aussi pour les jambes, pour la récup. Et puis voilà. Je vais souffler sur mes chaussures pour qu'elles sèchent parce qu'elles sont mouillées et j'aime pas commencer une course de vélo avec des chaussures mouillées. Donc non, je les fais sécher. Et non, après on va voir, se reposer, on a 4 heures de route, on a le temps, donc discuter entre nous, refaire un bon puntos et puis voilà, écouteurs, séries, musique, on va voir en fonction de l'humeur. S'il flotte comme un parfum de fin de tour cet après-midi à Mantes-la-Ville, il reste encore un peu de pain sur la planche, 132 km et 5 côtes de 4e catégorie. Ouais, il y a un petit peu de boulot, on va voir un peu comment ça se passe arriver sur les champs et puis on va finir ce tour comme on l'a commencé et puis on fera une belle fête ce soir. En effet, cette dernière étape, nouvelle formule, comprend 3 passages au sommet de la butte Montmartre, une inconnue quant au déroulement de la course. Ça va changer que d'habitude les champs c'est réservé aux sprinters. Là peut-être il y aura plus d'attaques que d'habitude avec la butte Montmartre. Donc ouais, il y aura un peu plus de courses, ça va être plus dur que les autres années je pense. Je pense que ça va décanter beaucoup le peloton. Donc à partir de là, ça veut dire que le groupe sera beaucoup plus restreint et après à voir si la météo est de la partie aussi. Donc pas mal de choses à voir et puis voilà, ça va être un beau spectacle, ça va changer. Et oui, la météo ne va pas faciliter les choses avec un parcours semé d'embûches et de nombreux pavés qui risquent fort d'être détrempés. Ouais, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé faire les champs et Montmartre avec le soleil. Bon, malheureusement, on est à Paris, hein. La météo elle est pas comme, elle est jamais certaine. Mais bon, on va faire avec, hein. Ça va être très dangereux je pense avec les pavés et la descente. Mais bon voilà, on va faire au mieux, on a mis les pressions adaptées avec les pneumatiques adaptés. Donc voilà, va falloir être très concentré, très vigilant, le tour n'est pas fini. Et on va essayer de faire le maximum pour faire une belle course. Et surtout arriver en sécurité, notamment pour Jordan. Et nous aussi, pour pouvoir faire une belle petite fête à Paris. Non. Aujourd'hui c'est journée sprint, pas de Jordan. Pas de Jordan, on passe pas dans l'inside aujourd'hui. Avec sa superbe échappée hier, Jordan est parvenu à décrocher un magnifique top 10 au classement général. Une véritable performance. Ouais, c'est ça, c'est une immense fierté. Après, j'ai pas encore franchi la ligne des Champs-Élysées, donc je suis pas encore top 10 du Tour de France. J'essaie de pas y penser, de rester concentré, parce que voilà, maintenant avec Montmartre, ça va être une course très exigeante. Donc faut rester concentré jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à partir de là, je commençais à prendre conscience que j'ai fait top 10 du Tour, si je le fais bien sûr. Le départ de Mantes-la-Ville est calme, rien à signaler avant l'entrée dans le circuit parisien. C'est la première montée de la butte Montmartre qui change la donne. Le peloton est divisé en deux, une vingtaine de coureurs prennent 20 secondes d'avance. Et l'écart augmente. Lors de la deuxième montée à Montmartre, Tadej Pogačar attaque. Ils sont désormais 6 à l'avant avec 1 minute d'avance. Et dans la dernière ascension, c'est Wout van Aert qui attaque et part seul en tête pour s'imposer sur les Champs-Élysées. Jordan confirme sa 10e place au général, un classement que l'équipe n'avait pas connu depuis 10 ans. Ouais, c'est incroyable, on y est, passer la ligne sur les Champs-Élysées. 10e du tour, donc incroyable et vraiment très fier de ce que j'ai accompli. Moi, ma satisfaction elle est plutôt générale parce que l'encadrement était très bon aussi. On a fait un bon tour dans la sérénité, avec un peu d'amour pour aller au-delà dans la violence de l'effort qu'est le Tour de France. Sur les Champs-Élysées, ces 3 semaines d'efforts, d'audace et de combativité méritent bien une petite coupe de champagne à l'arrivée. Ah, c'est un magnifique tour. On en boira tout à l'heure. Pour Jordan et Pipi.
récupère ta ceinture. Tu dois porter de l'espoir à tous les mecs qui sont en espoir 2 et 3. Désolé pour la douche hier. J'en veux, j'en réclame. Voilà, le tour est fini. Merci à tous de nous avoir suivis, toujours aussi nombreux tout au long de ces 3 semaines. Mais la saison n'est pas terminée. De belles courses sont encore à venir, à commencer par le Tour de Wallonie qui se déroule en ce moment et s'achèvera ce mercredi. On compte sur vous pour continuer à nous encourager sur le bord des routes. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en immersion. Vive le Tour et vive Total Energy.